Bechamad. Merci. Avec plaisir. Certain. Mon téléphone il marche plus. Va éclater le Yémen. Il marche plus mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. C'est Eh ben écoute, faut acheter des macros à lavo. Faut acheter des je sais macros. pas, il passe pas. Je comprends pas. Bon, écoute. On rate le cours. Non, il faut leur demander comment s'appelle-t-il. Notre cher ami Ouais. Maxime qui te redirige. Je pense que c'est compliqué. Il faut que tu t'assoies avec lui un petit quart d'heure. Allez, on y va. Quand tu veux, tu Ah, me il a dis. commencé. Pardon. Allez-y, Rabbi. Shalom Ouvracha, chers amis, la veille de la fête des Lumières, au Roth Shel Hanouka, on sait très bien que quand on observe les lumières de Hanouka, on se rallie, on se rattache avec la lumière cachée, Oraganouz. On va commencer maintenant avec Roth Shabbos, par rapport à marcher ou courir le Shabbat. Alors, c'est marqué dans le Navi Yeshaya, Isaïe, 58, 13, 14. Im ta'ashiv mi Shabbat raglecha. Traduction littérale, libre. Si tu te reposes de marcher, tu reposes tes pieds le Shabbat, de ne pas faire tout ce que tu as l'habitude le jour de ma sainteté, et tu vas l'honorer en ne faisant pas tes habitudes, etc. De ce passouk-là, nos sages nous ont enseigné dans Shabbat Kuf Yud Gimel Amoud Aleph 113 folio A qu'on n'a pas le droit de marcher de la même façon. Shabbat n'a pas le droit de marcher de la même façon qu'un jour ordinaire. C'est pour ça, entre autres, ça vient dire qu'on n'a pas le droit de courir ni sauter le Shabbat. Parce qu'en général, en pleine semaine, on est tout le temps en course, la course quotidienne. Et le cocktail quotidien, il y a la course quotidienne. Et donc Shabbat, il faut se comporter avec repos, sérénité, aussi bien au niveau physique et bien sûr encore plus moral. On dirait comme si que tout était déjà fini. Ne prends pas à cœur rien, ni l'aspect financier, ni l'aspect... rien. Tu rentres dans une nouvelle atmosphère. Véritablement, tu rentres dans une nouvelle atmosphère. Donc, c'est le moment de profiter et de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Par contre, il faut courir pour la tefila. Si tu tardes un peu, etc. Ou bien aussi, il y a une mitzvah de quand on rentre, quand on se rapproche de la porte d'entrée du Beth HaKnesset, il faut un peu accélérer son pas. Et bien, pour exprimer son languissement à la maison d'Akadosh Baruch Hu. Même cela, c'est valable même le jour du Shabbat ou courir pour un jour de Torah. Maintenant, ceux qui ont du plaisir à faire de la course, des jeunes hommes ou des enfants qui ont du plaisir à faire un foot, sans rentrer maintenant dans le sujet est-ce qu'un ballon c'est mouktsé ou pas, ou s'il faut jouer du foot dans un lieu où il n'y a pas de aéro, c'est pas ça la question. Mais on parle au niveau du simple fait qu'ils sont en train de faire des efforts physiques, ils courent, ils sautent, et compétition, j'en sais pas, etc. Donc en fait, ils sont en train de se défouler. Dans ce cas-là, on aura le droit de leur permettre cette chose-là, et puisqu'ils font ça pour le plaisir. Et au contraire, pour eux, c'est le véritable plaisir du Shabbat, et donc dans ce cas-là, ça n'a pas été interdit par le Passouk. Ça ne ressemble pas à celui qui court à ses affaires. Cette interdiction, c'est courir à tes affaires. Tu cours pour, je sais pas moi, pour rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas le feu. Maintenant, celui qui a l'habitude de courir pour se faire du plaisir, pour, comment dirais-je, un peu se décarcasser, garder une bonne activité physique de son corps, pas pour suer. Si l'intention de sa course est pour suer, ça s'appelle des refoua. C'est une action de refoua, de guérison, et c'est interdit de prendre, même que c'est interdit de prendre des produits médicamenteux, donc prendre des médicaments quoi, étant donné que nos sages ont interdit de prendre des médicaments, de peur qu'il va venir l'ishhok samamanim, il va venir à moudre des herbes, parce qu'à l'époque les médicaments étaient composés essentiellement de composants bien sûr naturels, les herbes, etc. qu'on moulait. Dans ce cas-là aussi, on dit tout médicament est interdit de peur qu'il va venir à moudre.
Ainsi aussi, puisque un des effets des médicaments, de la guérison, c'est la sueur. Quand une personne commence à suer, c'est une preuve qu'elle commence à guérir. Et bien aussi, quand on fait une action qui nous fait suer, ça rappelle un peu le processus de guérison, de médicaments, de la xéra de Aramim, des peuples qui vont venir moudre. Par contre, quand il court, donc voilà, donc quand il court Shabbat, pour suer, c'est interdit. Quand il court pour se défouler, au Hachem, il a une adrénaline au degré. Il veut un peu, comment dirais-je, laisser un peu dégager. Hein? Interdit. Non, encore une fois, si c'est pour suer, c'est dans le cadre de la guérison, c'est interdit. Si c'est courir pour se défouler, pas pour suer. Il ne cherche pas à suer, j'en sais pas quoi, à faire respirer les pores de la respiration. Non, il cherche à... Aujourd'hui, c'était nickel. Ah, bravo. Nickel. J'allais te féliciter. Dis-moi, tu peux me donner combien d'être Coleman? En tout pour tout. D'accord? Maintenant, il y a des bas horribles, etc. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Au contraire, ils ont du plaisir à courir. On a dit... Et non, encore une fois, une personne qui fait, donc, on s'appelle Kosher Vit Amlout, un espèce d'exercice physique, puisque le but, c'est pas de suer, c'est juste de maintenir la performance, ou de dépenser, même pas pour suer, c'est permis. Oui. Par contre, celui qui court tous les jours, il fait un peu de footing, pour la bonne santé, c'est interdit. Encore une fois, courir sans avoir l'intention de suer, pas avec une intention médicale, mais juste, tu sais, des fois, imaginons, exemple, quelqu'un il a mangé une daf qui est très lourde. Il dit, si je monte dans le lit maintenant, c'est dangereux. Il fait une petite balade, mais une petite balade accélérée. Le but, c'est ni de suer, ni de faire du sport. C'est pas shoot, un peu, se sentir mieux, entre guillemets, défouler la daf, dégager, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi on ne permet pas à l'action sportive de faire sa course quotidienne le Shabbat? Parce que, étant donné qu'elle n'est pas nécessaire de façon sine qua non, faire un arrêt une fois par semaine dans ta série de courses quotidiennes, c'est pas si grave. Donc, c'est interdit. Hachem Mishpor, si quelqu'un a passé une crise cardiaque, Hachem Yatzilenu, ou bien il a eu une certaine paralysie dans une partie de son corps, et qui sent que l'activité sportive le soutient, le maintient, ne serait-ce que moralement, et en plus même physiquement, il se sent encore, comment dirais-je, capable de quelque chose, et bien il aura droit de faire cette action physique le Shabbat, parce que c'est au moins, ne serait-ce qu'un mahole shen bosakana. De même qu'un malade, même si c'est pas un malade grave, on lui permettrait même de prendre des médicaments. Moi je prends. Voilà. Eh ben, écoute, l'action sportive n'est pas pire que prendre un médicament, chose qui est permise dans ce cas de personne. Avançons pour finir, pour l'instant, encore deux petites halakhot. Si il marchait Shabbat, il arrivait devant une flaque d'eau assez importante, et il ne peut pas la surpasser facilement s'il ne fait pas un petit saut. Il a le droit. C'est mieux, et à la rigueur, c'est mieux qu'il fasse un petit saut que de faire un détour. Et quand tu fais un détour, tu te fatigues plus. Le détour te fait plus marcher. Et tu veux économiser la marche supplémentaire. Tu fais un saut, n'est-ce pas? Avançons. Ofanaim, la bicyclette. On n'a pas le droit de monter à la bicyclette, de faire de la bicyclette, ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Même si dans la ville, il y a un hérouf. Donc il n'y a pas de problème que tu fais au Tsa'a. Tu vas faire sortir la bicyclette de ta maison à la rue. Mais quand même, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une action de Yom Hol. C'est une action, comment dirais-je, cholnik, profane, de jour régulier qui est au Karabakh Shabbat. Par contre, des jeunes enfants qui n'ont pas le gueule de Hinour, ils n'ont pas encore l'âge d'être initiés, moins de 6 ans, on peut leur permettre de rouler dans la bicyclette. Par exemple, un tricycle, n'est-ce pas? Un tricycle. Voilà. Ou bien dans une bimba, etc. Encore une fois, quand il n'y a pas de problème de hirou. Voilà. Maintenant, on passe à un nouveau registre de Ils sont dans une cour. Hein? Quand ils sont dans une cour, par exemple. Voilà, un truc qui est domaine privé, qui est qualifié. Maintenant, on va un peu quand même avancer sur les Khatchumra d'Achon qu'on a un peu fait trop court hier, et que c'était un peu court. Et continuons les conditions de l'avis
qui permettrait de parler ou de rapporter un lashon hara qui a été déjà dit devant 3 personnes. Selon la personne qui permet, une des conditions, une des conditions, encore d'autres conditions qu'il y a, c'est celle-ci. Lashon hara shene'emar bifnei shosha anashim, she'azaka alehem, ve'le'ad mehem she'yisapru la'acherim. Si par contre le lashon hara, si un lashon hara qui a été dit devant 3 personnes, qu'on sait que ce genre de personnes, en tout cas une des 3 personnes, ils sont pas trop radiaux. Parce que tout le principe de celui qui permet d'étudier, étant donné qu'une chose qui a été dit devant 3 se transmet au-delà, est transmise, donc la personne qui va répéter, elle est en train de répéter une chose connue déjà, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce cas-là, il y aurait la permission? Eh bien, apparemment pas. S'il est 3 ou même un des 3, donc il n'y a pas encore la première base d'émission pour dire que moi je peux répéter. De toute façon, je suis en train juste de radoter. J'ai pas dit que c'est permis de radoter, mais bon, l'idée, sans rentrer dans les détails maintenant, parce qu'on a déjà dit dans les cours précédents, le préliminaire de Sed des Allah, avec toutes les conditions, et qu'en fin de compte, en fait, il me dit que c'est un safek, même une fois que les conditions ont été remplies, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Voilà un exemple. Si les 3 personnes qui ont entendu le lashon hara de David sur Shlomo, c'est des gens craintifs d'Hachem, il faut attention à la lashon hara, de ne pas transmettre, eh bien on n'aura pas le droit dans ce cas-là, dans cette telle situation, de répéter le lashon hara. Si on se trouve dans un cas de figure où tu es coincé dans une assemblée, voilà. Imaginons dans une fête, on est 2, non, attablé, 3 4 personnes. 3-4 personnes, voilà, rigole, c'est toi qui les as invités, tu vas pas sortir du salon, ou etc. Ouais. Et là, il faut tout d'abord ne pas du tout participer à la discussion. Oui. Secondo, essayer habilement de changer de disque. Et si même ça tu sais pas, le mieux c'est au moins de montrer une face un peu aigre. Mécontente, ouais. Mais on peut aussi leur conseiller d'arrêter de parler de ça, quoi. Voilà, mais le mieux dans ce cas de figure, d'essayer de habilement toujours préparer un sujet en tête, qu'on va le sortir pour détourner. Ils vont comprendre en général. Maintenant, avec ça, ils me disent, si tu as la possibilité, le mieux c'est de boucher les oreilles. Mais des fois, tu as honte. Tu as peur de les vexer, bien que c'est eux qui sont en train de te blesser maintenant, etc. En tout cas, si le lashon hara a été dit devant 3 personnes, et ces personnes sont créatives d'Hachem, et donc il n'y aura pas la transmission de la chose, il n'y a plus de permission de transmettre le lashon hara. Pourquoi? Une chose qui est connue de par 3 personnes est censée être, comment dirais-je, dévoilée plus tard. Donc il n'y a plus d'interdiction dans cet avis-là de transmettre. C'est pour ça que si ceux qui ont entendu sont des gens qui sont craintifs d'Hachem, il n'y a plus la base de la permission. Ils ne répéteront pas. Et donc il n'y a plus de base, exactement. Voilà. Donc ça va s'arrêter. Donc celui qui va répéter, qui va dire ça, c'est du lashon hara. Plus que cela. Même si un des 3, il ne va pas répéter, il n'y a plus le forum de 3. Il faut 3 parleurs. Alors si 2 ils parlent, 1 il parle pas. C'est pas encore assez dévoilé pour permettre à la personne qui était présente dans le lashon hara de transmettre. Là-bas, de l'autre côté, il m'a demandé Rabbi Michael, là-bas ils sont 10, là ils sont combien là? On est 18 avec le Rosh Kohen. 18, après 30. ההנאה היא הדברים עשויים להתגלות ממילא, נאמרה רק לגבי לשון הרע, הנאמר בפני 3, במקום שהזכאי. Maintenant, ce din-là, il est dit, cette halakha-là est dit, même si un des 3 personnes qui ont entendu la lashon hara, c'est un ami, c'est un proche, la famille, la personne qui est en train de raconter. Reuven, elle a raconté devant un proche et 2 autres copains, ceci, cela, sur un tel. Puisqu'en fin de compte, le proche en général, il ne va pas raconter. Et donc il n'y a plus de permission. C'est l'idée. Un cas de figure, le même principe qu'on vient de dire. On n'a pas le droit. Maintenant, encore une fois, une nouvelle restriction, même selon l'avis qui permettrait de répéter un lashon hara quand lui-même il était une des 3 personnes, ou qui a vu qu'il a été dit devant 3 personnes, ce n'est que dans le cas où ça va être divulgué, mais dans cette même ville. J'explique. גם לדעה מקילה המתירה לעשות לספר לשון הרע שנאמר בנוחות 3 אין היתר זה אמור אלא במי שמספר
On parle toujours dans le rayon de la même ville. Puisque la rumeur va se répandre dans la ville, donc il peut aussi, lui aussi la répandre, continuer la chose en parallèle dans la même ville. Mais ici, lui, il va faire plus répandre, il va faire répandre dans un rayon plus grand. C'est-à-dire que le Shonara a été dit à, imaginons dans la ville Aleph, je ne vais pas dire de ville. Et lui, il va propager dans une ville bête et puis il n'y a plus de permission. Parce qu'encore une fois, entre guillemets, tu n'es pas couvert. Voilà, prochaine fois, on continue. Le Lachonara sur le Rav, les élèves, le Rav. Il y a d'autres élèves qui viennent et ils critiquent le Rav qui n'est pas encore là. C'est grave, Shem Shmo. Ça c'est grave, hein. Shem Shmo. Voilà. Maintenant, pour continuer un peu l'introduction de ce soir, déjà ma première bouchée de Hanouka. Hein. Vous arrêtez pour Hanouka? Hein? Mais non, que le dimanche. Que ce dimanche. Ce dimanche-là, j'aurais donné congé. Mais moi, j'aurais préféré qu'on continue, mais bon. Qu'ils reprennent des fois, ils ont bien étudié pour Hachem. Il faut continuer à étudier à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé dans la Torah. Comme ce qu'il dit le Rav, comme ce qu'il dit le Rav Shik, j'ai vu une fois, il dit, c'est quoi la notion de Ben Azmanim? Entre les temps. Et il dit, moi je connais qu'un seul Ben Azmanim. Entre les temps de la vie et de la mort, pendant le moment où la personne est sur le sol, elle est entre le temps de la vie et le temps de l'enterrement. C'est Ben Azmanim. Il n'y a pas d'autre. Donc quand on donne un repos à Vrahim ou tout autre Oved Hashem, c'est une façon de dire, au lieu d'étudier à Natania ici, tu étudies à la maison. À la rigueur, peut-être, entre guillemets, économiser le trajet. Et même ça, économiser, c'est pas vrai, parce que tu as aussi le mérite de Heve Golenim comme Torah. Il faut s'exiler pour la Torah, exprimer en cela l'amour de la Torah. En cela, on a la faculté, la possibilité, on s'ouvre le Keli, comment dirais-je, l'ustensile qui va recevoir l'abondance. En tout cas, pour continuer l'idée des Evanim, on peut parler de la science grecque. Alors au début, la Grèce, l'empire grec, dominait tout le monde, de par le biais d'Alexandre Mogdon. Et quand il est mort, il y a eu une très grande discussion, ou plutôt dispute, entre ses héritiers, qui va succéder. Et ils ont divisé le royaume grec en 3 parties. La Grèce, l'Égypte et sa région, et la Syrie et sa région. Eretz Israël faisait partie du royaume de la Syrie. Et la capitale de la Syrie s'appelait Antiochia. La capitale de la royauté. C'est pour ça que tous les rois qui venaient de là-bas, ils les appelaient Antiochus. Antiochus II, Antiochus III, au nom de... C'était quel endroit d'aujourd'hui? J'ai dit à la zone de la Syrie. La Syrie qui était... le centre, c'était la Syrie autour. Et ils font référence à Damasek. C'est possible, oui. Vexerot Yavan, Ayoub, Otodor. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ils font référence à Damas. Il serait bon que les tzadikim ils aillent à Damas, qu'ils restent une journée pour obtenir une délivrance, pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les kabbalistes qui ont dit ça. Et les grands rabbanim, ils ont dit allez à Damas, restez à Damas 24 heures. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose là-bas à Damas. Je ne sais pas ce que c'est. Vexerot Yavan. Ils ont laissé là-bas. Le vrai mec qui était enterré à Damas, c'est le Mahou. Bahim Vital. Boraba. Vexerat Yavan, Ayoub Otodor. Shkoyer. Ayoub Otodor, Malchut Yavan. Donc, après la division de la royauté de la Grèce, l'empire grec, eh bien, il y a eu toute l'histoire de Yavan, le développement de toute leur civilisation. Ouais. Et ils ont été loin, les Grecs. La conception des Grecs était לא רק לשלוט על העם כלפי הניהול והמיסים, אלא רצו להשליט על העם את תרבות המדע. Il ne suffisait pas juste de s'en prendre au niveau, on va dire, des missim, et donc de tout ce qui est tout ce qui est perception de voilà, tous les impôts qu'il faut payer.
Mais encore, ils voulaient inculquer L'hellénisme. toute leur, l'hellénisme, toute leur civilisation. Leur religion, Voilà. leur façon de vivre. Ça s'appelait Chokhma Yevanit. Ouais. Vedgishu la Chokhma Zot Zman Machava. Ils sont restés longtemps pour inculquer de la pensée, comment développer cela. Et malheureusement, beaucoup de juifs qui ont été influencés. Ouais. Il y avait deux frères, pour continuer un tout petit peu, qui ont fait une violente guerre. Ils ont eu une violente guerre un avec l'autre pour être des Kohanim Gdolim. Ça, c'est en Israël. Un, ils l'ont appelé Yoshua, le second, ils l'ont appelé Honio. Et pour pouvoir accéder à la Keuna Gdola, être un Kohen Gadol, aux yeux d'Antiochus, qui vendait la Keuna, il en a fait un business. Ils ont changé leur nom. Des noms grecs. Yoshua a changé son nom à Yazun. Onio a changé son nom en Menalos. Il est venu Yazun et Antiochus, chez Antiochus. Il a acheté de lui la Keuna Gdola avec une très grande somme. Il a convaincu que t'en fais pas, je vais t'amener beaucoup de juifs qui vont s'agresser, entre guillemets. Ils vont devenir grecs. S'engraisser. Mityavnim s'appelle. C'est quoi Mityavnim? יכולים להישאר יהודים, ללכת לבית הכנסת, להתפלל ולעשות מצוות, אבל הרוח שלהם, שיבתם תהיה כשל יוון. Ils peuvent avoir l'apparence extérieure de bons juifs, de personnes sérieuses, de tout ce qu'on veut, mais dans le fond, toutes leurs aspirations, toutes leurs pensées, toute leur façon de vivre, toute leur façon d'agir, tout est dans le frai, et en dehors de la Torah. Ça s'appelle en français les gens qui sont déguisés chez Mishmon. Va'arechen alach Melanus Nantorius, le second frère, il est parti chez Antiochus avec la famille de Touviak, c'était des gens très riches et des gens honorables de Jérusalem. Toujours les gros problèmes qu'il y a eu dans l'histoire, ça commence avec les riches, avec les mauvaises relations. Et ils ont convaincu Antiochus, ils lui ont dit que Melanus, c'est lui qui mérite plus la grande Keuna Gdola. Il lui peut, avec sa force, ramener encore plus de personnes qui vont être converties à l'idéologie grecque. Hellénisme. Hellénisme. Mais dans ce but-là, ils ont fait ça? Chez Mishmor. Pour avoir la Keuna, tellement de personnes corrompues. Ils ont réussi malheureusement à le convaincre. Après, quand Antiochus a vu qu'il y a beaucoup de juifs qui se trouvent dans les contrées autour, et dans les qui étaient dans les minarot, dans les tunnels, ça s'appelle en français les résistants. Là, il a utilisé déjà la force. Toutes les xérot, Shabbat, Rosh Chodesh, Mila. On verra un peu plus tard comment le Ramban caractérise la sagesse grecque. Ça, c'est un kitsour de Mishnah. Très bien. On verra. Moi, j'ai trouvé ça dans une synagogue, je l'ai pris. Fais bien. C'est pas marqué le Mehaber. C'est une traduction apparemment. Avançons, une petite question maintenant journalière. D'accord? Après on verra un peu après Kanevski. Question journalière. J'ai un mini-bar à eau qui filtre l'eau. Est-il permis de l'utiliser pendant Shabbat? Réponse? Non. Absolument pas. Certains de ces appareils sont équipés d'un mode Shabbat qui annule tout problème d'électricité interdite pendant Shabbat. Donc de ce point de vue, ce serait permis, mais il y a un autre gros problème. La filtration. Lequel? C'est le filtre. En effet, peu le savent. C'est Ces appareils restent interdits durant Shabbat pour une autre raison. C'est ça? Et ce même en mode de Shabbat. Ils filtrent l'eau. Voilà. L'eau passe par un compartiment charbon, trié. devient alors imbuvable, puis est filtré et redevient consommable. Voilà. Cela revient à enfreindre l'interdit de trier pendant Shabbat. Voilà, Il existe une pièce à rajouter à l'appareil pour contourner ce problème et faire installer par un technicien, sans quoi
il est strictement interdit de l'utiliser. C'est chose à savoir. Rabbi, comment on dit C'est des trier? filtres extérieurs ou intérieurs à la machine? Ouais, la machine. Les techniciens, il faut lui demander, je ne m'y connais pas. Ouais, Je ne connais pas. dans la machine. Moi, j'avais un à l'intérieur, je l'ai fait extérieur. De toute façon, moi, j'utilise pas Shabbat. Je déconnecte. Rabbi, Je débranche. comment on dit trier? Borer. Borer. Ouais, C'est bon, ouais. bon. Mais dans Abraham est venu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Abraham, il est venu. Complexe. On continue à parler maintenant des midotes, des vertus, de l'importance de corriger ses vertus, diriger ses vertus, etc. Hine matzanu be'arba'a idiotot shamu azal. Nos sages nous ont dit qu'il y a quatre idiotot. Il y a 4 rois qui ont parlé quand même là-bas, entre Ménaché le roi, et 4 idiotot, les gens sont plus simples, eux aussi n'ont pas eu là-bas. C'est Nedrin Tzadik, Hamoud Aleph. Toujours il dit, après de Vologine, il dit tout le monde aime dire le début de la Mishnah dans Daf Tzadik, dans Sanhedrin. Kol Israël, Yeshlam Elek, Le'olam Haba. Ils s'arrêtent, sont tout contents. Il dit, Baba, mais continue la suite de la Mishnah. Ve'elu, She'elem Elek, Le'olam Haba. Et donc, au lieu de regarder que automatiquement tu fais partie de tout Israël, Le'olam Haba, regarde aussi les exceptions qui confirment la règle, que Azé Shalom, tu n'es pas un lien avec une des exceptions à Hashem Mishmor. Et regardez comment la camarade détaille. Par exemple, quelqu'un, juste qui dit, écoutez bien, c'est un truc qui fait peur, qui dit ou qui pense profondément, et de dire, qu'est-ce qui nous servent les rabbanim? C'est marqué ça, Pikoro, c'est le Olek Ramaba. Maï Ahanu lan Rabbanan, les didou Tanu, les didou Shanu. Qu'est-ce qui nous aide? Je dis pour leur tête. Je comprends pas. Hein. Ah, quoi, je comprends pas. Il y en a qui disent ça. Ok. זה נקרא כויפר, וזה נקרא, אלה כל הבא אומרת הגמרא. כופר. מפורש בגמרא, סנהדרין. מי שאומר, מאי אהנו לנו רבנן, qui dit que les rabbanim ne servent à rien, et les gens de la Torah ne servent à rien, et non, elle est pas. S'il a fait tchouva, il a fait tchouva. Si c'était accidentel, ou bien c'est quelqu'un qui a été, c'est là que je ne sais pas, mais quelqu'un qui le fait, mais kavana, chez Mishmor. J'ai vécu ça hier soir. Ici. Bon, raconte pas. Ça fait mal au cœur. Bil'am et Doeg et Ahitophel, les Gehazi. Voici les 4. Bil'am, Doeg, Ahitophel et Gehazi. Ils n'ont pas de part en Olam. Pourquoi? Ils ont tous été punis parce qu'ils avaient des mauvaises vertus. C'est le point commun entre eux. Par rapport à Bil'am, l'homme a tinu chez Balak, elle a comme pas. Il avait la haine du peuple. Qui ou Asaken, Bishvil Pa'adok. Bil'am, Balak qui a loué Bil'am, c'est pas marqué expressément dans la Mishnah qu'il n'y a pas Olam Haba. Pourquoi? Parce que lui, tout ce que le fait qu'il a loué Bil'am, ce n'est pas parce qu'il avait une chose, il était contre l'existence d'Am Israël, mais il avait peur de se faire attaquer. Donc il a, c'est pas un grand sadique, c'est un rachat, mais c'est pas encore, il n'est pas arrivé au degré de gravité qui va être expatrié à Jérusalem. Il va parler quand même pas. Tu vas bien? כי הוא עשה כן בשביל פחדו. כפורש בפסוק, אבל בלעם, מבלעם, il n'avait aucun rapport avec Am Israël. Il est parti les tuer. Il a donné l'idée d'adultère. C'était de la haine gratuite. Il a voulu corrompre le peuple, il a corrompu le peuple. Il voulait que chacun gagne de l'argent pour utiliser sa haine gratuite d'une pierre deux coups, pour avoir de l'honneur, avec toute cette ashhata, mushhatout. Quelqu'un corrompu dans ses midot, ra'ot, et bien c'est pour ça qu'il parle pas. La même chose d'Oeg Adomi. On dit dans le Rouchalmi, Perekiud de la Chabet, qu'il était le roche du Sanhédrin. Wow. Puisqu'il a été vexé que David, il a dit une halakha devant lui, et donc ils disent qu'il était jaloux de David, parce que David a su deviner, de façon prophétique, le lieu où résiderait la Shrina, le Beth Amikdash, où va être construit le Beth Amikdash. Et lui, il n'a pas réussi à trouver ça. Il était jaloux. C'est pour cela qu'il est parti. Il a donné un conseil de Agadomi à Shaoul de tuer la ville de Nov, la ville des Kohanim, comme ce que le Rosh Hashanah raconte. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a donné l'idée à Shaoul de Agadomi. Il était Rosh Sanhedrin, Rabotai. C'est quoi Rosh Sanhedrin? C'était la tête des 70 juges. Ahitophel, que, regardez hier exactement, dans mon étude de Betsur Yaroum, de Rabbi Rama Bergel, sur Igret Hatshuva de Balatania,
Ouais. J'ai exactement étudié ce sujet-là. Est-ce que vous y croyez? Il a parlé là-bas longuement de Ahitophel. Il est Ahitophel que David l'a appelé Rabbi Aloufi ou Miudaï. Mon maître, mon enseignant, celui qui m'a rempli de conscience et tout. Il s'est vexé pourquoi David ne l'a pas nommé parmi les vieux. Comment c'est marqué dans le Rouchalmi là-bas? Pourquoi David n'a pas voulu? Mais qu'il était Gadol plus que les autres. C'est marqué dans le Rouchalmi qu'il avait Ruach HaKodesh. Il a fait tchouva. Qui? Non. Apparemment non. Une seconde, attends, une seconde. J'ai quand même le Ruach HaKodesh. Quand même, apparemment David Amelech, il a vu qu'il lui manquait des Yirat Shamayim. Mais en tout cas, il ne s'est pas fait nommer parmi les vieux par David, qui a Ahitophel. Il avait Ruach HaKodesh. Il était le maître de David. Il a enseigné. Et sur ça, il s'est énervé. Et il a été boguet de David. Il a été contre David. Il a voulu même aider le royaume de Avshalom. Avshalom qui est venu faire la rébellion contre son papa. Et c'est marqué que quand même, il a fait un peu de tchouva peut-être avant de mourir. Parce que quand il a vu que un truc incroyable, écoutez bien ce qui est marqué là-bas. Je ne me trompe pas. David Amelech voyait que les eaux des ténèbres, ça j'ai vu, j'ai dit hier soir. Regarde, écoute. Les eaux de souterrain. Du Tehom. Des ténèbres, comment on dit? Théom, c'est la Ouais, les profondeurs. les eaux terrestres ne cessaient de monter de niveau. C'est l'inverse de la Kinneret qui descend en général de niveau. Non, mais il y en a il y a de l'eau qui monte. Qui monte sans arrêt. Il a eu peur d'une inondation mondiale. Et il savait qu'on peut écrire Shem HaKadosh dans un morceau de Hérès ou je sais pas quoi, d'argile, un Shem Kadosh, le jeter dans les ténèbres, ça va se calmer. Mais il n'a pas voulu dire la halakha. Il a posé une question. Qui sait quelle est la halakha? Est-ce qu'on a le droit d'écrire un Shem Kadosh et le mettre pour calmer? Ahitophel était là. Il n'a pas voulu dire lui la halakha, David, devant Ahitophel, parce qu'on n'a pas le droit de dire la halakha devant son maître. Ahitophel a fait l'oreille sourde en espérant dans son cœur que l'eau va venir, va inonder David, va le tuer. Tellement il était jaloux, il était énervé contre David. À partir de ce moment-là, il y a eu quand même une halakha qui est venue, je ne me rappelle plus du détail de la Gemara. Ils ont quand même jeté, l'eau s'est calmée. Et après, David Amelech a dit c'est trop bas. Il a même un peu plus le truc. Elle est montée, elle est descendue de 12 degrés, je crois, de 12 000 pieds, je ne sais pas quoi. 13 000, elle est remontée de 12 000, il suffit 1000. Ni trop profond, ni trop proche. Quand Ahitophel, il a vu ça, c'est marqué dans le navire, il est rentré à la maison, il a écrit une Sava'a. Comment on dit Sava'a? Donc il a donné un testament. Et entre autres, il s'est pendu à Shem Ishmor. Tellement qu'il était dégoûté, qu'il n'a pas réussi son coup, de la vexation, de se venger de David. Incroyable à bataille. Mais la Gemara raconte qu'il a ordonné à ses enfants, dans son testament, honorer à tout jamais David sa descendance. Donc une espèce de repentir. Il a regretté. Il s'est un peu repris. C'est pendu alors. Shem Ishmor. C'est pas. C'est Assour. Ah oui, C'est Assour. on revient pas. Shem Hein. Ishmor. Assour, mais Assour Hamour, Shem Ishmor. Haritophel, c'est Harry à côté de Tophel. Non. Un seul nom. Aleph, Et, Yud, Tav, Vav. Ahitophel. Gehazi. La Gemara raconte aussi. Oui. Les Zéchirot qu'on dit après la prière le matin. Asara Zechirot. Il y a מה שעצוב בלק בלעם. pas Balak, Bilham. מה שעצוב בלק בלעם לעשות אבותינו. Avançons. Gehazi, qui était en fait le Shamash du Navi Elisha. Il est raconté dans le même endroit dans le Hushalmi, le Hushalmi précité Sanhedrin Perek Yud al Chabet, qui était Gadol Batorah Rabotai, qui était grand en Torah. Seulement, il avait l'œil étriqué, c'est les expressions. Il était jaloux. Parce que toute l'histoire, si vous vous rappelez, on avait raconté qu'il y avait un roi Goy lépreux qui est venu chez Elisha. Et Elisha, il lui a dit, pour guérir ta lèpre, trempe-toi 7 fois dans ce Jourdain, etc., etc. Tout est passé de façon miraculeuse. Il a voulu donner un cadeau à Elisha. Et Elisha lui a dit non, je fais un serment
de ne pas toucher à un brin de tout ce qui se trouve ici. Mais Gehazi, il est venu en secret, il a quand même pris, il était un peu gourmand. Et sur ça, Elisha, il s'est énervé contre son shamash Gehazi, il nous l'achève, est-ce que l'on fait un business, etc. Et donc il a été puni gravement. Ainsi, il est raconté aussi dans le Bavli, dans le Rouchalmi. Le Bavli, c'est Hendrik Hussein Amoudbet. D'autres choses que Gehazi, Rabbanan Da'em Ikame. Gehazi, il faisait fuir les élèves de Elisha. Il dit non, le rêve n'est pas le cours aujourd'hui. Non, le rêve il est fatigué. Non, le rêve n'est pas très intéressant. N'importe quoi. Chez Mishmo. Les gars, Pasuk Mevouar, Sherat Zahar Naaman. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure oralement. Qu'il est mentionné dans le verset que Gehazi, le serviteur, le shamash, le Navi Elisha, le Talmud de Eliyahu Navi, il a couru vers le roi Goy qui s'appelle Naaman. Il a pris de lui de l'argent. Il n'a pas eu peur de la profanation du nom d'Hachem et de l'honneur de son maître qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'il était empris de, encore une fois, les midot, la passion de l'argent. Il était fou d'argent. Tout ça vient des midot mouchatot, des vertus corrompues. À cause de cela, il dit à Abraham, il n'a pas eu peur au mot de futur Gehazi. Bien qu'il ait mentionné Yitzhak Abraham dans nos sages, qu'il a fait encore d'autres avérotes, d'autres fautes, mais l'essentiel est venu de cette germe-là. Les autres fautes, ce sont, comment dirais-je, les pots cassés. Mais d'où a commencé la fissure? D'où a commencé, comment dirais-je, il a commencé à dérailler de ces comportements-là graves, qui sont graves. Bon, ça s'arrête là pour l'instant, on fait un peu de la paracha. Pour un peu agrémenter, parce que ces derniers temps, on n'a pas fait trop de paracha. Alors, on va voir, Bezrat Hashem. Question. Dans notre paracha, il est mentionné le sujet des rêves, des halomot. Non, j'ai vu une carte. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, ça marche. Carte Shrine. Non. Technique. C'est bon, je m'arrange. Ah, poursuivre. Voilà. Dans notre paracha, il est mentionné le sujet des rêves, n'est-ce pas? Oui. En fait, aussi bien à la fin de la paracha précédente, Vayeshev avec le rêve des Saramashkim Saraofim. Au début de cette paracha, avec les rêves de qui? De Pharaon. Avec les vaches, cette vache, cet épi. Aussi dans la paracha précédente, les rêves de Yosef lui-même. Avec les étoiles, avec les gerbes. Qu'est-ce qu'on fait quand on rêve un mauvais rêve? La réponse est, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'il y a certains rêves qui nous obligent à jeûner pour annuler les mauvais décrets qui sont censés exprimer. Tout de suite le lendemain ou le mieux, le plus... Chodesh après? Non. Le mieux, c'est aussitôt. À la rigueur, il y a des rêves qu'on permet à la personne de jeûner même Shabbat. Seulement, hein, une fois qu'il jeûne Shabbat, il faut qu'il jeûne aussi dimanche, parce qu'il s'est fait manquer le plaisir du Shabbat. D'un côté, il était obligé de jeûner pour le même jour, annuler le mauvais décret. De l'autre côté, il se trouverait qu'il aurait manqué le plaisir du Shabbat, Adrab. Tu payes 2 jours. Mais juste à Chatzot? Normalement, toute la journée. Mais attention, c'est bien connu au nom du Hazan Ish. Rabbeinu Avraham Eshayahu Karelitz, qu'il a dit à une personne qui a rêvé un rêve. Un rêve par exemple, c'est marqué dans la Gemara, dans Perek Roé, Perek Shwachishi de Brachot. Quelqu'un qui a rêvé, qu'il a perdu ses dents, c'est mauvais signe. Ah, les dents. Par exemple. À l'époque, il n'y avait pas de dentiste. Alors attention, voilà. Il a dit, il a posé la question à Hazan Ish, est-ce qu'il doit jeûner sur les jeûnes, que le sage est obligé de jeûner? Il lui a dit, Atalo kokar ashuv, shegale lecha me'ashamayim midvarim kaelu. C'est pas si important pour pouvoir te sentir recevoir des messages. C'est que tes rêves-là peuvent provenir de n'importe quel horizon. Voilà. Donc c'est le Kouahadimion. Karana Bederkala, Rabbi Chaim Kanevski. Rabbi Chaim Kanevski de même. Qu'est-ce qu'il dit? Quand les gens sont venus lui poser des questions au Rav, j'ai rêvé tel et tel rêve. Et apparemment, selon la halakha, c'est un rêve qui nécessite un jeûne. Il y a des rêves spéciaux, il y a une liste. Alors il disait aussi bien le Hazan Ish et Rav Kanevski, son neveu, la même réponse. Tu te sens si important que tu crois
que tes rêves sont des réalités. Voilà. Je prends des rêves pour des réalités. Khazak, Khazak. והעולמות מבעידים תמיד המאבחים לומר Bon, alors, très rarement Rab Kanievski disait qu'il fallait jeûner. donc, Sur des rêves qui font peur, toujours Rab Kanievski disait de dire dans Birkat Kohanim Yeh Ratzon, Dieu Atavat Alom. Pendant Birkat Kohanim, tu dis Yeh Ratzon. Dieu Atavat Alom, Alom Alamti, Vroulé. Mais Oui. il faut le relever 3 fois. Oui, encore une fois. Tu peux faire Atavat Alom à la fin de la tefila, c'est le mieux. Tu comprends personne. Halma Tava Azid, Halma Tava Non, Azid. c'est relevé 3 fois. Etc. Mais il y a aussi une tefila qu'on fait pendant Birkat Kohanim. Shtaboura, C'est marqué dans Brachot. il te dit que cette tefila-là que tu dis pendant Birkat Kohanim, elle est bonne même pour des rêves que selon la Gemara on aurait dû jeûner. Ah. Ouais, voilà. Et ou bien aussi à Tavat Alam, quand tu dis à la fin de la tefila, avant de. Étant encore à jeun, on prend 3 amis, et quelques versets à dire, et lui répond, lui dit Halma Tava Hazid, n'aie pas peur. Et après, il a dit que s'il a fait un rêve sur quelqu'un, il chose pas bien, il a rêvé que son ami Hachem Mishmo, il a voyagé. Il ne faut pas raconter ça à son ami, Non. afin de ne pas lui causer du mal. Je te Et tire. quand il a rêvé qu'une personne, elle est morte, ça prouve qu'on lui a allongé la vie. Après, comme ça, il disait. Moi, c'est pas longtemps, c'est peut-être 2 semaines, j'ai rêvé sur un gadol, il serait que je suis très proche de lui. Très grand gadol, qu'il est niftar. Et je me voyais dans le rêve, j'ai explosé en sanglots. Alors moi, j'ai explosé. Je me suis jamais vu comme ça. Après, je me suis levé le matin, j'ai dit, waouh, ah, longue vie. Comme ça, dit Abraham. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qui est très spécial pour Hanouka par rapport à la Tfila? Réponse, il y a un sefer qui s'appelle Mahzor Vitri. Si je ne me trompe pas, c'est un élève de Rashi, donc presque 800 ans en plus, 900 ans même, qui dit qu'à Hanouka, c'est quoi le mot Hanouka? C'est Milachon, Hen ve Hanina, la grâce et la pitié. Que Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous, l'ifni mishuradadin, au-delà du cadre de la rigueur. Les jours de Hanouka ont l'aptitude pour les enfants, pour la vie, la bonne santé donc, la parnassa, avec largesse et facilement, surtout dans Zot Hanouka. Donc le jeudi prochain, mais déjà dans une petite semaine, que Zot Hanouka c'est le dernier jour. Que le Gaon de Vina dit, c'est Zot Hanouka, c'est en parallèle avec le jour de Kippour. Dans les livres du Saint Harry, c'est mentionné que c'est le jour du Hitoum. Il y en a qui disent que la certitude, le saut final, c'est pas que Kippour, c'est pas que Hoshana Rabbah, au Keter de Simchat Torah, c'est le jour de Zot Hanouka. on peut encore se rattraper. Le Maharal de Prague dit que ces jours-là de Hanouka sont des jours de miracle. Le miracle de la fiole, qui est devenu comme une nature. C'est devenu comme du Teva. Faites attention à un truc extraordinaire. À Hanouka, on ne déduit pas des mérites de la personne, même quand on lui fait un miracle. Parce qu'en général, quand on fait un miracle à quelqu'un, le pauvre, quand on dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc toute personne qui a eu un miracle vit aux dépens de son compte spirituel, va savoir s'il n'a pas, comment dirais-je, puisé. Épuisé, il est épuisé de puiser. Il n'a plus de ressources. Mais non, là, à Botaï, Hanouka, on ne lui enlève pas de ses mérites, et même si on lui fait un miracle dans ces jours-là. On peut aussi à ce moment-là, comment dirais-je, percer les cieux, ouvrir les portes des cieux. Une fois, le Hazon Ish, il a dit à quelqu'un qui se plaignait devant lui, sa situation difficile au niveau pécunier, qu'il a besoin d'un grand miracle pour pouvoir payer toutes ses dettes. Il a dit, Rabbi Avraham Eshaou Karelitz, le Hazon Ish. Il a dit, le Hazon Ish, que le jour de Vezot Hanouka, on peut faire bouger beaucoup de choses et mériter des miracles dans tous les plans. À ce moment-là, il n'y a plus de Teva. On quitte le cadre de la nature
En faisant quoi? וכל העניינים פועלים למעלה הטבע, on est au-dessus de la nature. תפילה, מצוות, ça, c'est תהילים. Non, mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Le chef, il est plus grand. On peut arriver à des degrés plus facilement. Ok. Kavana. Parnassa et Zera Kodesh surtout. En quoi on peut se renforcer dans ces jours-là de Hanouka? Réponse. Puisque Hanouka commence, c'est comme un nouveau Zman. Il y a le Zman au niveau des Kolélim, par exemple, des Shivot, de Kaït, Oref, Elul. Il y a aussi un nouveau Zman. On a commencé l'hiver, Hejvan qui se lève, maintenant on a devant nous la seconde moitié de l'hiver, c'est un renouvellement. Au contraire, puisque les gens sont un peu fatigués au bout de 2 mois de l'hiver, et là, en général, quand il y a une hulcha, un gens qui s'affaiblit, Un affaiblissement. un affaiblissement, celui qui se renforce, c'est le moment où il prend tout le paquet. C'est pas que d'ailleurs, c'est pour ça que Erev Shabbat, par exemple, vendredi, en général, les gens étudient moins. Ils sont affairés. C'est vrai. Et c'est lui qui a la possibilité de rafler. Il va être un de ceux qui vont supporter le monde. Achat Dvarim ala Mohamed, Torah Vadagmut Azadim. La Torah, Ashreu Vashre Elko. Avançons. Si une personne se trouve à un moment d'affaiblissement spirituel, il a perdu de la bonne humeur, il se sent pas si important, il voit qu'il a des obstacles, etc. Comment il peut passer cette époque-là facilement et ne pas être brisé à Shalom? Et il dit comme ça, s'il comprend, s'il comprend que c'est der haolam, il y a des hauts et des bas. Et s'il est conscient, ou il s'inculque, car c'est la vérité, que c'est temporaire. Il est vrai que ce temporaire-là, des fois, peut être un peu plus long qu'on aurait pu penser, mais ça n'empêche. Il y aura une fin. Peut-être elle est très proche. On est au bout du tunnel, seulement on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement fatigué. Et ensuite, il y aura une époque de aliyah, oui, d'ascension. Azul mitrasek. Il ne va pas se laisser broyer, se laisser s'écraser. Il ne va pas laisser abandonner tout. Un exemple. Certes, ce n'est pas le cas de figure. Des fois, par exemple, je suis un peu fatigué. Je n'ai pas toujours la pêche d'étudier tel et tel sujet avec la même profondeur, la même assiduité. Alors quoi? Rien? Je commence à papoter. Maintenant, j'ai fait un peu de Navi, Melachim. C'est un peu de l'histoire. Tu apprends un peu de l'étude de David. Tu apprends des mots. Tu apprends des psukim. Tu apprends ceci. Ça s'appelle en français jouant du tir à l'agréable. Maintenant, je vous dire un truc, vous allez rigoler. J'ai fait mon calcul. J'ai dit, je vais arriver à Bnei Brak aujourd'hui, on va quitter à 3h15. On va arriver vers 4h, 4h et quelques. Mais Arvit ne va pas être avant 4h40. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre à la maison, je vais brûler une demi-heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé, je ne sais pas si je vais le faire, mais je pense que je vais le faire. L'année dernière, j'ai fait des trucs comme ça. Je vais aller dans un banc public, à côté de la Sina, prendre mon livre, prendre une étude fastoche et continuer mes cours enregistrés. Et voilà, jouant du tir à l'agréable. Ah, tu veux pas tout faire? Eh bien, on peut faire aussi un peu. C'est ça, on finit à 3h15. Et on ne se finit pas. On passe de registre à 3h15. On continue. En voiture, à la maison. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, Ben Azmani, ça n'existe pas. Ben Azmani, c'est en fait continuer à étudier à la maison. En tout cas, pour vous dire que c'est ça aussi. Savoir jamais lâcher la main. Un véritable sportif, même quand il est au feu rouge, eh ben, il sautille. Pourquoi? Garder la performance, garder le rythme. Parce que même dans ton cas de figure maintenant, malgré ta faiblesse, ton manque d'humeur, les difficultés que tu rencontres, eh ben, si tu continues à être performant, eh ben, au contraire, tu es en train de servir Hachem. Hachem veut que tu le serves dans ce cadre-là, avec ces difficultés-là. À Prime de Vologine, il te dit, l'homme toujours a des hauts et des bas. Et au moment où il descend, il a l'impression que tout ce qu'il fait,
Torah, Avoda, et c'est sans cœur. Il réussit pas, c'est fada. Il aurait voulu se reposer, aller dormir, jusqu'à que cette époque-là de difficulté, c'est cool. Et ensuite, se réveiller sur le bon pied. Celui qui est toujours attaché à la Torah, il est conscient de cette évidence-là. Mais c'est faux. Même si tu continues à étudier, même faiblement, ça va être le tremplin qui te va monter. Interdiction grave de tout lâcher. Le Yetzirah le plus grave, c'est que tu dis ou tout ou rien. Je suis perfectionniste. C'est le plus grand Yetzirah. C'est pas vrai. Tu fais ce que tu peux. Et des fois, quand tu réussis pas, eh ben, Hachem, cette fois-ci, il m'a pas donné le mérite. Pour plusieurs raisons que je ne comprends ou que je ne comprends pas. C'est marqué dans la Torah, il ta'azveni yom, yomay ma'azveka. Tu me lâches un jour, moi je te lâche 2 jours. C'est comme 2 personnes qui s'en vont. Toi j'ai passé un jour, mais il est parti aussi un jour. Donc c'est pas un jour de séparation, c'est 2 jours. Je souhaite à tous Hanouka Sameach, Chavat Sla'a, Se'adat Ishmaya, et que la lumière de Hanouka nous illumine à tout jamais, qu'on puisse avoir Yeshuot, Barachot, Ve'atzlaot, Ve'smaot, Amen.